Bonjour, 34e Coupe de l'Amérique entre Américains et Kiwis. Nous sommes le jour numéro 6, ça va être la régate numéro 9. Et regardez comme le ciel est bien dégagé là-haut, au-dessus d'Alcatraz. On attend 19-20 nœuds pour cette première manche du jour, 2,2 nœuds de courant qui sortent, ça va être un paramètre important. Et où en sommes-nous aujourd'hui? Eh bien, les Américains perdent 6-0, et en plus ils ont abîmé un peu le safran, il y a un plongeur qui est allé dessous réparer juste avant le départ, mais le mot du jour c'est maîtrise. Départ donc, les Américains rentrent bâbord, avantage sur cette coupe, les Néo-Z reviennent un peu tard, les Américains arrivent à coincer les Néo-Z sous la lélane à gauche, remontent doucement tribord à mur en contrôlant, c'est du vrai match racing, et décident de partir quand ils veulent, 10 secondes après le canon, quand ils sont à bon avantage juste avant le départ, et Brinching plein pot, il passe la bouée 7 secondes devant. Match racing donc, mais bien sûr, le portant aussi est du match racing. Sitôt Oracle vire, sitôt Team New Zealand vire derrière pour marquer à la culotte. Mais ils arrivent à faire un petit split en bas, sont 18 secondes devant. Et si on regarde les courbes, Oracle fait 3 empannages, c'est la route idéale prédéfinie par les ordinateurs des designers. Très serré, très sérieux des Américains qui jouent le vent et marquent lâche. On les voit ici au près. Ils ont enfin trouvé la clé du speed mode tendance vitesse au près serré, juste au-dessus de l'eau. 33 nœuds de vitesse au près, parfaitement étonnant. Ils font comme les Néo-Z. Et au virement de bord, c'est pareil. Regardez-le, finalement, c'est assez simple. On cabre le bateau, on bascule sur la nouvelle coque, on fait prendre le vent très très tôt dans les voiles sous la nouvelle amure et on descend le daggerboard sur la nouvelle amure assez tard. En fait, ça se vire comme un foiling mode. C'est 8 tonnes de catamaran, c'est assez simple. Et à l'arrivée, 33 nœuds à la bouée au vent, près serré, parfait, en maîtrise. Enroulé donc à la bouée au vent, et là écoutez les bruits à bord, ce que ça donne quand on choque des tonnes sur les winches. Et voilà, étonnant, c'est parti, 42-45 nœuds de vitesse, et c'est pareil chez les Néo-Z tribord, écoutez. On a juste le petit sifflement en plus sur les appendices. Bordeaux portant tout aussi époustouflant que les précédents. Regardez ici les deux bateaux comparés avec Alcatraz en fond derrière. On a toujours ce bateau Néo-Z plus volumineux, plus horizontal au-dessus de l'eau. Et ces Américains plus bas avec les coques qui plongent, surtout la coque au vent. Mais 2 nœuds de vitesse sur ce bord. Bravo les gars. Et ils arrivent à la bouée sous le vent. Les lines tous les deux. Oracle devant, arrondi la dernière marque, pas très jolie d'ailleurs, mais ils n'ont pas de pression, ils sont loin devant, assez facile sur ce dernier reaching. On passe la ligne, on se tape dans la main. Qu'est-ce que ça a l'air facile vu d'ici. La conclusion, c'est que ce n'est pas des courses faciles du tout. Dans nos fauteuils, on a l'air ça facile, mais la tension est énorme. Les winchers sont dans le rouge, les tacticiens aussi ont les neurones dans le rouge. C'est tout petit, c'est dur à naviguer. Mais manifestement, autour de 20 nœuds, les Américains s'en sortent de mieux en mieux. Bon virement, bonne vitesse. Et même quand les Kiwis ne font pas d'erreur, ils étaient un petit peu en dessous sur cette 9e régate. La question est de savoir, maintenant les Américains ont 1 point, ils sont qu'à 5 points devant. Ils reviennent très fort, mais reviennent-ils assez fort pour que ces 5 points deviennent de moins en moins avant que les Kiwis ne gagnent? Réponse, début de réponse, régate numéro 10. D'ici là, bonne chance et bonne journée.